Innovateur agricole, c'est ainsi que Yaya Ouedraogo s'est défini. Autodidacte, il s'est spécialisé dans l'amélioration par l'innovation dans les technologies de conservation de l'eau et des sols à partir des années 1990. À ce jour, il a contribué à révolutionner le monde agricole dans certaines parties du Burkina à travers ses concepts. Quand j'ai commencé à travailler en 1985, j'étais comme animateur dans la conservation de l'eau et du sol et on utilisait beaucoup les diguettes en pierre. Et avec mes premiers encadreurs qui étaient des Français, alors on doutait toujours de la pertinence de cette technologie dans la mesure où on allait prélever des ressources dans un environnement donné, exemple les collines, pour venir les construire dans les champs. Et avec le temps, on voyait qu'il y avait de l'accumulation de terre et de ces ouvrages qui disparaissaient au bout de 3-4 ans. Et il fallait les rehausser. En les rehaussant, il fallait trouver les moyens pour aller encore les récolter. Donc la matière première disparaît de là où on va les prendre. Et puis, dans les milieux locaux, c'est enterré un fou dans les sols. Donc, depuis les années 87, on s'interrogeait vraiment sur la pertinence de cette technologie-là. Et en 92, moi, j'ai été recruté comme expert dans un projet des Nations Unies. Et dans ce projet, j'ai pu avoir l'opportunité de constater que nos visions étaient justes. Il fallait changer la façon de voir. Donc, en tant qu'innovateur, moi, j'ai dit qu'il faut passer vraiment au stade de développer des technologies alternatives par rapport à la diguette en pierre, malheureusement qui a cours encore dans notre pays, et changer l'option radicalement. Et c'est de là qu'est parti mon engagement particulier pour l'amélioration, pour l'innovation dans les technologies de conservation de l'eau et du sol, dont les ouvrages. Donc moi je pense que j'ai révolutionné de façon technique et appliqué sur le terrain l'ouvrage de maîtrise de l'eau par la terre. Basant ses concepts sur le développement de l'agriculture paysanne, Yaya Ouedraogo trouve qu'il faut changer les paradigmes. Il faut que les gens cessent de croire qu'ils ont des solutions. Moi, je considère qu'on n'a pas de solution. On a un ensemble de situations dont la solution s'étudie au cas par cas. Donc, en tant que tel, on n'a pas de solution, mais on a un ensemble de possibilités de changement. Moi, je veux que la mentalité change. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un technicien qui possède en lui seul toutes les solutions. Et économiser l'argent qu'on met dans les structures anti-érosives là pour faire des réservoirs d'eau. Pour moi, c'est l'eau est le facteur manquant. Parmi les facteurs naturels qui limitent la production agricole, c'est l'eau. Donc, on met les ressources pour faire les diguettes là, on utilise ça pour faire des réservoirs d'eau et permettre aux gens de faire de l'irrigation de complément. Les champs en hivernage doivent avoir de l'eau à proximité pour qu'en cas de besoin, on ouvre seulement les vannes pour les irriguer. Donc il faut que l'État, peut-être, au lieu de s'orienter radicalement dans les structures anti-érosives, on laisse ça. Les paysans n'ont pas besoin de l'État pour faire la maîtrise. Regardez ces structures-là. Ça contrôle l'eau sur une hauteur de 30 cm. Alors que quand vous faites les aménagements avec les cordons pierreux, vous maîtrisez superficiellement 30 cm, mais ça ne vaut pas ces ouvrages-là. C'est-à-dire qu'on maîtrise total pendant au moins 2 semaines sur une hauteur de 15-20 cm. Ça, là, c'est des ouvrages, c'est comme des... Ça peut durer des millénaires si je les garde comme ça. C'est sur beaucoup d'années. Et je n'ai pas besoin de les construire tous les ans. Donc, je vois, il faut changer la dynamique. Ses innovations et son abnégation dans son activité lui ont valu d'avoir des adeptes. Et avec ces derniers, la relève est assurée. J'ai rencontré M. Ouedraogo par rapport à son activité agricole. Il nous a envoyé un système agricole pour nous montrer. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas adapté, mais en tout cas, moi j'ai adapté, je ne regrette pas. Et puis jusque-là, je suis content, puis je suis fier de lui, je rends grâce à Dieu. Et grâce à lui, en tout cas, ça va. Depuis quand je suis arrivé ici, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis jusque-là, je sais que je peux dire que je peux m'en sortir. Atteindre l'autosuffisance alimentaire peut être une réalité au Burkina Faso, selon Yaya Ouedraogo.
Il suffit juste d'avoir une bonne volonté et passer la bonne information aux producteurs sur ces méthodes ou innovations agricoles. Sur le plan de la céréaliculture, nous devons être totalement autosuffisants. Au bout d'une année, c'est-à-dire qu'on peut atteindre l'autosuffisance en 1-2 campagnes, en donnant seulement la bonne information et en donnant de la capacité aux producteurs agricoles. Donc moi, je veux que ces producteurs-là, aujourd'hui, sachent que les quantités d'eau qu'on reçoit ici, là, ne sont pas ça ne doit pas être décevant. Même si on a la moitié de ce qui tombe là, on doit pouvoir vivre suffisamment avec ça. Et il y a les moyens pour faire cela. Et j'ai quand même plus de 30 ans d'activité intrinsèque dans mon domaine de maîtrise de l'eau. Je donne un exemple. Dans mon propre village, mon père a commencé à réaliser les diguettes depuis les années 1972. La grande sécheresse qui est arrivée dans les années 70, là, mon père avait les champs remplis de milles. Et au décès du père, celui qui a pris à charge les champs là a voulu continuer avec ses ouvrages. Et moi, je suis passé un jour, lui dire, écoute, ces ouvrages-là ont fait leur temps à une époque donnée. Il faut les oublier et passer à autre chose. Il faut déterrer toutes les pierres-là, entasse-les et revendre ces cailloux ou bien construire des maisons. Et on va utiliser la terre que les champs-là a déjà, la terre du champ, pour refaire d'autres ouvrages. Alors, il l'a fait sur mes recommandations. Et la formation n'a duré que 30 minutes. Ça fait 10 ans aujourd'hui, il n'a jamais vu le fond de son grenier. C'est-à-dire qu'il est autosuffisant depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. Et mieux, j'ai annexé à cette stratégie de production la maraîchculture des saisons pluvieuses et des saisons sèches. Tant et si bien que dès qu'il finit de récolter, il commence l'irrigation de ses légumes. Et aujourd'hui, il est totalement autosuffisant. Passionné et très dégourdi dans son travail, Sier Ouedraogo souhaite vulgariser son savoir-faire à la nouvelle génération et promouvoir le développement agricole au Burkina. Et pour y arriver, il est important qu'il y ait beaucoup de communication, d'information et de formation pour assurer le changement. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.